Salut, Monsieur Père Noël! Ho, ho, ho! C'est le spécial achat cadeau de Noël de FrançoisCharron.com. Chaque année, on vous fait un dossier iconique sur le web et on va en faire une édition spéciale balado cette semaine. Et on dit merci à notre commanditaire qui a aussi beaucoup de cadeaux techno. Ouais, on remercie encore une fois Best Buy d'avoir commandité ce balado. Forcément, bon, on va parler de beaucoup de produits. La grande majorité d'entre eux se trouvent chez Best Buy, puis c'est pas parce qu'ils se retrouvent chez Best Buy qu'on en parle, c'est juste des suggestions qu'on fait. Mais étant donné que c'est le plus gros détaillant d'électronique puis de techno au Canada, c'est sûr qu'il y a bien des produits là-dedans qu'on va mentionner qui vont se retrouver chez eux, mais également eux-mêmes ont leurs propres suggestions de cadeaux pour vous. Et surtout, si vous voulez économiser, rendez-vous sur leur site internet, allez dans Hub & Choc, dans la section Hub & Choc, si vous voulez justement magasiner vos cadeaux à rabais, c'est encore mieux. Donc, vous pouvez faire tout ça sur le site de Best Buy. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Alors c'est parti, on vire le sablier du temps. Écoutez, on fera pas le tour de toutes les suggestions qu'on a mis en ligne. On va passer 4 sabliers si on fait ça. Mais au fil des ans, la section suggestions de cadeaux de Noël de FrançoisCharron.com grandit. Mm-hmm. On comprend pourquoi. C'est des cadeaux techno... on la cote, on se dit ça de même. Et les gens se tournent beaucoup vers nous en disant « Ouais, mais là, c'est qu'est-ce que j'achète? » Fait qu'on répond à la question « Qu'est-ce que j'achète? » On vous a monté en ligne 9 chroniques thématiques sur toutes les catégories de produits. On va vous parler de certains de nos coups de cœur, mais la meilleure chose à faire après avoir écouté le balado, allez dans la description, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, il va y avoir le lien pour vous retrouver dans cette grappe de chroniques qui vous attendent, des amis. Puis j'ajouterais par ailleurs que dans toutes les suggestions qu'on fait, qui sont placées sur le site web, on va le mentionner à la fin, de nous supporter, faites des pouces ou quoi que ce soit, on le dit en toute transparence, les liens qu'on suggère pour faire les achats, oui, ce sont des liens qu'on appelle d'affiliation. Donc, les détaillants sont prêts à nous donner une cote. Donc, si vous voulez nous encourager, des produits qui vous intéressent, si vous achetez via le lien qu'on vous recommande, bien, ça va nous faire une petite cote. Donc, encore une fois, si vous nous supportez. Puis, à ceux qui disent « Ah ouais, fait que ça influence votre choix éditorial. » Non, c'est vous la beauté, c'est que peu importe de quoi qu'on parle, ils nous en donnent pareil. C'est ça, exact. Fait que moi, c'est ce que j'aime, parce que sinon, on n'aurait pas été là, mais on est chanceux. On peut avoir via des liens. Donc, c'est comme ça qu'on paye nos salaires. Entre autres, fait que vous nous encouragez en cliquant sur nos liens. Voilà, c'est notre petite demande de Noël, les amis. Maintenant, on commence par la section peut-être un petit peu dispendieuse, mais des gens veulent se gâter, veulent peut-être donner des téléphones cellulaires. Puis on va commencer par le moins cher des meilleurs. Ouais, moi je trouve que mon coup de cœur cette année, ça a vraiment été le Pixel 6a. Excellent téléphone de Google. Si vous voulez prendre des photos, Pixel fait vraiment un travail remarquable. Au niveau de l'intelligence. Au niveau de l'intelligence artificielle. Puis il faut pas se laisser bleurer par la lentille qui, je pense, de 12 mégapixels, là, si je me souviens précisément. Ça n'a pas rapport, là. Quand même que c'est un 12 mégapixels, Google fait tellement un bon travail avec son intelligence artificielle. Ouais. C'est la même puce maison Tensor qu'on retrouvait dans les téléphones haut de gamme, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Vraiment un excellent téléphone. Puis si vous voulez plutôt opter du côté d'Apple, parce que vous êtes un fan de la pomme. Non, mais attends, 599$, t'as pas donné le punch, là, 599$. Non, c'est ça, exact. C'est un excellent. Puis si tu t'en vas du côté d'Apple aussi, le iPhone SE 3e génération cette année, on est dans les mêmes eaux, là. On est dans le moins de 600$. Encore là, même chose, laissez-vous pas bleurer par au côté de la caméra mégapixels. Encore là, Apple aussi travaille sur son intelligence artificielle pour rehausser la qualité. C'est vraiment juste une question de préférence de religion entre Android ou bien iPhone. Absolument. Puis comme on est en suggestion cadeau, on vous a mis des suggestions plus dispendieuses là dans la chronique, mais on s'en, tu sais, je dis rendu à du 3, 7, 6, 700$, c'est du beau cadeau. Tu sais, je pense qu'on est comme rendu correct. On s'en va dessus quoi dans les accessoires de téléphone? On reste là-dedans? On peut. Ben moi, j'aurais juste une mention spéciale pour au niveau des téléphones
haut de gamme, mais qui est pas trop dispendieuse. Cette année, moi, je trouve le Pixel 7, là, sincèrement, là, téléphone à quoi? C'était à 800 ou ça me revient plus on top of my head. Vas-y, je te mais c'est à peu près $800, mais sincèrement, là, c'est une coche au-dessus du Pixel 6A, meilleure qualité d'écran, meilleur taux de rafraîchissement. Et la puce là-dedans, encore hier, là, justement, c'est fou parce que je terminais littéralement les suggestions cadeaux. Je donnais le bain à ma fille et la fonction d'enregistreur de transcription de quand je fais un mémo vocal, de transcrire ce que je dis est phénoménal. Parce qu'il y avait un produit, justement, dont on va parler tantôt. Je me disais, c'est vrai, je l'ai pas mis dans les suggestions. Là, j'avais l'idée de comment je voulais l'approcher. Je donne le bain à ma fille, j'enregistre ce que je veux dire. ton texte. Je dictais mon texte et la transcription, à cause de la puce, justement, dans le Pixel, a fait un travail remarquable. Je pouvais prendre ça et l'envoyer sur Google Doc, prendre copier-coller, mettre ça en ligne direct là. C'est plein de fonctionnalités comme ça, intelligence artificielle par rapport aux photos, mais la traduction instantanée sans réseau web. En tout cas, bref, excellent téléphone. 1179 $. Pour le Pro. Pour le Pro. Pour le puis l'autre plus haut. Le Pixel 7, je crois qu'il était 3... Attends, t'as dit 1100, fait que c'est 350 de moins, fait que c'est... On est dans les autres 800 $ pour le Pixel 7. Bref, pour 330 supplémentaires. Fait que 1179 moins 330, faites vos calculs, les petits amis. Merci. OK, on s'en va dans les accessoires qui tournent autour de l'univers du téléphone. On donne les téléphones, on va être thématique, on va rester là-dedans. Petit cadeau. Tu sais, des fois, tu cherches des cadeaux pas trop chers, un peu le fun. La pellicule pour les curieux, là, c'est un filtre que tu mets sur ton écran. Il faut savoir le bon modèle de téléphone parce que ça va en fonction du modèle. Ça fait en sorte que si le téléphone est là, toi, tu pourras pas voir. Puis là, on recommence à vivre, on se promène. T'es juste à l'épicerie, t'attends. T'as toujours les cornifleux en arrière qui veulent regarder dans ton téléphone. Donc, c'est puis t'es à quelques dizaines de dollars là, du bonheur pour pouvoir bloquer le regard des autres dans le téléphone. Moi, un produit que c'est drôle, on n'a pas eu le temps d'en parler dans le balado de la mise à jour pour un petit inside. On a une catégorie des fois de sujets en banque, mais des fois, il y a tellement d'actualité qu'on n'a pas le temps d'en passer. Puis ça fait longtemps que c'est dans la banque, j'aurais aimé ça en parler, mais on va en parler ici. C'est une petite imprimante portable de la compagnie Fujifilm pour pas juste les personnes qui sont nostalgiques d'imprimer les photos, mais je pense aussi à des adolescents. Parce que bon, on peut se réimaginer les Polaroids, les fameuses petites impressions. C'est le même principe. On va connecter ça via Bluetooth à notre téléphone iPhone ou Android. Et ce qui est le fun, c'est que ça fait pas juste imprimer la photo. On peut littéralement dessiner dessus. Je peux ajouter des emojis. Et ce que je trouve vraiment cool et unique, c'est de pouvoir imprimer des vidéos. Puis là, vous allez me dire, imprimer une vidéo, de quoi tu parles? Essentiellement, si je tourne une vidéo de toi de 10 secondes qui souhaite, par exemple, bonne fête ou joyeux Noël, ça va imprimer une photo avec un code QR que la personne va scanner et voir ta fameuse vidéo. Donc, je peux penser à des circonstances dans un mariage, dans un anniversaire. Tu donnes ça dans la carte. C'est vraiment génial. Non, mais puis écoute, le code QR là, a été le plus gros flop de toute l'industrie de la technologie. Puis à cause de la pandémie, on a tous appris à utiliser les codes QR, puis on n'a plus besoin d'application, c'est natif maintenant avec l'écran, fait que le code QR est vraiment rendu à la mode, c'est complètement fou. Toi, les tablettes maintenant, les tablettes, c'est un univers particulier parce que quand tu y réfléchis, la plupart du temps, la personne qui va recevoir la tablette va finalement très peu l'utiliser. Il y a vraiment deux clientèles. Il y a le monde comme moi qui dit ça, c'est une machine à la Presse Plus. Tous les matins, je suis dans mon iPad. Puis, le jour, en préparant souper, une petite recette de Ricardo, gosse un peu là-dedans, fais un Skype une fois de temps en temps. That's it. J'ai d'autres collègues qui, eux, c'est des monsieur iPad, là. Ils arrivent en réunion, ils rouvrent ça, leurs notes sont là-dedans. Je les regarde, je comprends pas en toute leur vie. Je comprends pas, je suis pas là. Mais eux, là, si je leur enlève leur iPad, ils sont morts, là. Leur cerveau, leur vie, tant de loisirs que travail est là-dedans. Donc, avant de donner une tablette à quelqu'un, demandez-vous qu'est-ce qu'il faut faire avec. Ouais. C'est hyper important parce que vous allez peut-être trop dépenser. Et si la personne veut juste comme justement, faire un peu de navigation sur le web, une petite recette de Ricardo, jouer des Candy Crush en attendant, en niaisant, parce que c'est pas le fun d'un téléphone. Amazon, ils ont des tablettes qui s'appellent les Fire HD. Ouais. La 7 pouces est 80$. Puis la plus grosse est 200$, c'est à 10 pouces. C'est du format 10 pouces. Non, c'est excellent. T'en vas pas un homme sur la lune avec ça. La seule affaire,
seule affaire, c'est que tu te connectes pas sur les magasins d'applications comme le Play Store puis Apple. Donc, il y a certaines applications qui n'existent pas. Entre autres, la Presse Plus. La Presse Plus n'est pas disponible. Je sais qu'il y a bien du monde qui fait « Ah, c'est une tablette pas chère, moi l'acheter. Moi, je peux pas avoir ma presse. » Donc, comme toujours, on devrait toujours regarder en technologie le contenu qu'on veut utiliser, puis c'est ce qui détermine le contenant. Un ordinateur, c'est quoi le logiciel? Ah, j'en prends pas de logiciel, achète n'importe quel ordinateur, Carlis. T'en as pas... Ah, mais genre, la suite de montage vidéo, c'est quoi les minimum requests? Donc, on revient là-dessus, parenthèse. Si allez voir les applications disponibles pour la Fire HD, mais c'est vraiment un achat raisonnable. Non, exact. Puis justement, tu parles au niveau du besoin, l'utilisation qu'on compte en faire, les applications, c'est les mêmes trucs aussi. Justement, on a fait un dossier sur françoischaron.com sur le choix des iPads. Ouais. C'est un choix qui est ultra populaire. Puis si tu veux gâter quelqu'un, c'est sûr que la personne elle va pas se plaindre quand elle va déballer son. Mais tu arrives au magasin naïvement, puis tu penses qu'il y a un iPad. Il n'y a pas juste ça. Puis il y a bien du monde qui des fois ils veulent avoir. Encore là, je veux le meilleur iPad, mais t'as peut-être pas besoin du iPad Pro. Mais je reviens justement aux applications et à l'utilisation qu'on compte en faire. Il faut faire attention chez Apple, par contre, avec l'iPad, faites bien le bon choix au niveau du stockage. Parce que une fois que vous avez acheté votre iPad de 64 GB, vous pouvez pas revenir en arrière puis l'upgrader à 128 ou à 256. Vous allez devoir payer de l'espace de stockage dans le iCloud. Oui, mais encore faut-il que tu veuilles mettre de la photo ou de la vidéo dedans, parce que 60 quelques gigs, c'est de la viande dans ta manac. Ouais, mais quand même... J'ai mis une couple d'années, là, puis j'en mets du stock dedans, mais pas plein pantoute, là. Non, mais quand même, je trouve, moi, 64, je trouve ça limite, là, personnellement. Moi, je voudrais avoir au moins un 128, mais tu sais, quand même, regardez justement l'utilisation que vous faites de votre téléphone. C'est quoi l'espace de stockage que vous avez dans votre téléphone, dans votre ordinateur? Déjà, ça va vous donner un peu un point de comme un des repère. mortels qui fait juste downloader des applis puis qui utilise ça, écoute, il pourrait avoir bien moins de gigs que ça. Là, je comprends, mais toi, tu joues pas nécessairement à des jeux, par exemple. Tu sais, il y a des jeux, des fois, que ça peut prendre du 10, du 15, du 20 G. Fait que là, quand t'as juste 64, ça peut aller vite. C'est pour ça que, juste quand on dit justement de savoir les applications qu'on compte utiliser, essayez de poser les questions de façon sournoise à la personne à qui vous voulez l'offrir. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Juste pour pas y créer une mauvaise surprise, de faire comme, ah, il y a un iPad! Ah, 64 GB, c'est pas assez, tu sais. Ah, c'est ça. Tu sais, puis dans les autres tablettes, bon, il y a Samsung qui fait d'excellents produits. Galaxy Tab, on vous en propose quelques-unes dans la chronique. Puis, il y a l'indestructible. Tu sais, si vous avez des moyens, je vais être cliché, là, tu sais, le beau-frère ou la belle-sœur qui roule en F-150, là, puis qui a un 4 roues, qui se promène, puis qui vit ses chantiers, puis qui se promène, puis qui échappe tout à terre, puis tu sais, qu'il y a des hein, vous imaginez, là, Sylvie ou Sylvain, là, vous l'avez en tête. Ce monde-là, ils ont besoin de choses indestructibles dans leur vie. Il y a une tablette qui a été quasiment faite par l'armée américaine, là. C'est Samsung qui l'a fait, c'est la Active 3. Ouais. Elle est vraiment faite pour tomber à terre, tomber dans l'eau, manger une volée. Mais tu parlais des chantiers, c'est vraiment ça. Là. C'est comme ça qu'ils le vendent, justement. Tu portes des gros gants de construction, ben, tu peux ajouter la sensibilité pour que ça soit, justement, optimisé. C'est pas des petits gants que le petit bout t'as fait pour reconnaître, là, des gants. Là, la grosse affaire, avec un caisson ultra robuste, un écran justement encore une fois renforcé, toute la grosse patente, que ce soit pour le travail, mais aussi quelqu'un qui justement qui fait bien du plein air, motoneige, vélo, va accrocher ça sur son guidon, quoi que ce soit, c'est un choix justement à considérer. Mais c'est quand même 779 $. Ouais, ça reste. Ok, je te laisse choisir la prochaine catégorie. On pige donc le lot. On y va en ordre, là. C'est les accessoires d'ordinateur qui est la prochaine. Ah oui, ça en fait je vais te laisser en parler. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre aisément dans un bas de Noël. Oui, la suggestion cadeau de bas de Noël. C'était un des sujets le fun cette année à françoischaron.com, les fameux gels pour pouvoir nettoyer clavier et tout ce qui est crack informatique. Là, c'est un genre de slime qui vient dans un pot que tu vas effoirer sur ton clavier, que tu vas enlever, puis ça va tout nettoyer les cracks au complet. Faites attention en achetant passez par notre lien ou allez voir c'est lequel. Parce que c'est moi qui l'ai magasiné. J'ai tellement lu de catastrophes de monde qui en ont acheté, puis qu'ils montent leur clavier d'ordinateur, puis ça décollait pas, puis le clavier est complètement scrap. Ça te tente pas de scraper ton laptop. T'es mieux d'avoir de la crasse dans le crack
que d'avoir de la... Tu la slim, ouais. Exactement. Mais celle qu'on a testée est bonne 50 à 75 fois. Ouais. Puis en plus, elle est biodégradable. Ça coûte une dizaine de piastres. C'est vraiment rien. Fait que vraiment un petit cadeau de bonne Noël. Tu sais, pour tous un beau-frère, une belle-sœur là, qui a peur des microbes un peu en joke, là, ça peut faire un petit cadeau le faire. Exact. Et pour la belle-sœur, le beau-frère, peut-être qui fait du télétravail ou du travail hybride. L'année passée aussi, on en parlait, mais ça reste quand même toujours d'actualité. Si vous n'êtes pas muni d'une bonne webcam, que vous êtes tanné de la petite webcam 720p, notamment, par exemple, sur votre ordinateur, je pointe là, puis je me souviens pas si c'est une 720p, mais je pense notamment à des Mac, là, sans vouloir les mentionner. Se munir d'une bonne webcam, ça peut faire une super différence dans vos appels vidéo, surtout si vous faites des présentations corporatives ou quoi que ce soit, vous voulez bien paraître. Kissington offre un kit super intéressant. C'est d'une part, une webcam avec une caméra 1080p, des micros intégrés, donc pas besoin d'avoir un casque à la tête avec un micro ou un micro externe. Il y a des fameux micros à même la caméra en mesure d'atténuer les bruits ambiants. Attendez-vous pas nécessairement à des miracles, par contre, mais ça va quand même faire un travail sommaire. Mais en plus, on peut munir ça un fameux ring, un fameux anneau lumineux. Tu sais, le ring light d'influenceuse, là, oui. le rond, là, ça éclaire super bien. Pour vrai, là, pour faire vos rencontres, ça vous prend ça. Puis il y a un bras pour mettre la caméra, parce que tu veux pas tout le temps voir ça d'en face. Quand tu as fini ta job, tu tasses ça, merci, bonsoir. C'est vraiment un beau cadeau à faire à quelqu'un qui travaille à la maison. Non, exact. Puis le bras pour pouvoir, après ça, avoir un bon angle. Puis, ou même, on peut même poser un micro. Si vous faites des balados, vous faites du stream, vous êtes un streamer de jeux vidéo, ben ce bras-là va servir à poser n'importe quel autre périphérique que vous voulez. Donc, vraiment en début de pandémie, on aurait pensé, c'est un peu inutile, ça servira pas. Mais là, à cette heure, le travail hybride va être là, à la vie, à la mort. Ouais. Une petite imprimante, pas chère, une imprimante qui est un coup de cœur, FrançoisCharron.com, c'est la Pantone. C'est une imprimante laser monochrome. Elle imprime. Puis c'est quoi son autre fonction? Elle imprime. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle imprime. C'est une imprimante. C'est quoi, tu comprends pas? Elle imprime 200$, mais t'en as pour ton argent. Ça imprime donc au laser. Alors moi, ça va faire quasiment 4 ans que j'ai la mienne. J'arrête de dire 2. Aujourd'hui, j'ai pensé, ça fait 4 ans que j'ai la mienne. Je suis sur ma 2e cartouche. C'est fou. Puis j'imprime, moi. J'imprime beaucoup trop d'envie, là, regarde. Fait que c'est vraiment génial. 200$, c'est un beau cadeau pour quelqu'un qui travaille à la maison. Donc... on s'en va maintenant du côté des produits audio. Attends une minute. C'est drôle, j'ai tellement été profondément là-dedans que je suis pas capable de me souvenir à chaque fois dans lesquels ça m'a le plus marqué. Si on regarde au niveau des écouteurs boutons, moi personnellement, une paire d'écouteurs que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, c'est puis c'est pas juste parce que j'utilise un téléphone Pixel. Si vous avez un téléphone Android, ça est compatible aussi, c'est les Pixel Buds Pro de Google. Font un travail vraiment génial au niveau de la suppression des bruits ambiants. Je me souviens plus dans quel épisode qu'on avait parlé spécifiquement de ces écouteurs-là, mais je me souviens que je revenais justement d'un congrès en Californie où on était des centaines de personnes, puis en attendant des rendez-vous, je voulais juste me focusser pour pouvoir savoir sur quoi j'allais parler après ça. Je mettais ça là-dessus, puis c'était fou là, à quel point j'entendais plus personne dans la salle. Puis généralement, tu me connais, moi je porte un gros casque d'écoute de Sony, mais là vraiment ceux-ci font vraiment un très bon travail. Puis c'est Google, fait qu'on a l'assistant Google, fait que là on peut avoir l'air d'un robot ou d'un agent secret en disant comme OK Google, éteins les lumières ou quoi que ce soit. C'est super drôle parce qu'en même temps, tu as fait la chronique. Mon associé dans le projet, que j'arrête pas de vous dire que je lance dans pas long, puis je fais exprès, je vous gosse, je vous tease, là, qui s'appelle Patrick. Alors, on fait un Zoom, justement, une réunion, puis il y avait des écouteurs de marde, puis il veut plus. Je fais non, là, je t'envoie un lien, j'ai envoyé le lien de ta chronique, puis 2 jours après, il les a reçus chez eux, puis là, on fait des rencontres à cette heure, puis il fait non, mais ça a changé une vie, là. Pour ceux-là, les Pixel. Oui, il a acheté les buds que tu viens de dire, puis il triple là-dessus, ben raide, là, c'est vraiment, vraiment cool. Mais une autre paire d'écouteurs qui est vraiment cool, cette fois-ci, on est dans les casques d'écoute de la compagnie Sennheiser. On n'a pas eu besoin de faire une présentation sur qui est Sennheiser. Ouais. C'est les Momentum 4. Excellente paire d'écouteurs, encore une fois, pour la suppression du bruit ambiant. Mais ce qui est vraiment fou de ce casque d'écoute-là, c'est la batterie. C'est 60 heures d'autonomie sur une seule charge. C'est complètement fou. Puis au niveau de la qualité sonore, encore une fois, je le dis, Sennheiser, pas besoin de présentation. Là, c'est vraiment un excellent son. Autre compagnie qui n'a pas besoin de présentation, c'est Sonos. Puis Sonos a sorti la petite barre de son. Je l'ai installé chez moi, puis toute fois que je l'écoute, je suis comme, fait vraiment un job. C'est vraiment bon. C'est dans une pièce de taille moyenne, c'est pas une très grande pièce. Fait que pour moi, ça fait le travail. Je l'ai pas testé dans une très grande pièce, mais on aime son prix, 350$ pour du Sonos. Puis là, ça marche avec toutes les autres patentes de Sonos que tu as dans la maison. Si vous avez un téléviseur et que vous écoutez la TV dans les non-parleurs de votre TV, dotez-vous, Colin de bin, d'une barre de son.
Et malheureusement, souvent, c'est très dispendieux. Et là, on a quelque chose d'intéressant à partir En fait, c'est les deux extrêmes. Soit on t'ajoute une barre de son à 100$ juste pour dire que t'ajoutes un woof un petit peu à ta qualité sonore, à ton son, mais t'as pas nécessairement la qualité sonore. Puis après ça, quand tu veux... À 100$, là, ça va sonner à peu près comme ce qu'il y a dans ta TV. Ben, c'est ça, exact. C'est juste dire qu'il y a comme deux specs. Soit t'es cheap, soit t'es dans l'extrême. Puis Sonos, justement, avec la Sonos Ray, c'est un bon compromis entre les deux, sincèrement. Les petits haut-parleurs Bluetooth, on reste dans les budgets intéressants, là, 80$. Souvent, le problème des haut-parleurs Bluetooth, l'autonomie, c'est pas génial. Là, on parle d'une autonomie d'une affaire comme 16 heures. Ouais. Le résistant à l'eau, ça peut tomber dans l'eau, 1 mètre, tu vas le ramasser. Moi, je donne le bain à ma fille, justement, puis au début, elle aimait pas ça. Puis là, je me suis rendu compte, je vais jouer de la musique, je vais mettre des comptines, puis je mets ça sur le bord du bain, que ça le renvire dans le bain, puis pas de problème. Puis ça fait vraiment le travail. Puis à 80$, ce qui est le fun, c'est que c'est tellement pas cher que tu peux dire, on va peut-être m'en acheter 2 parce que tu peux les pairer puis avoir un gauche-droite, d'autres être en mode stéréo pour pas vraiment plus cher. Donc, on s'est rendu à la catégorie... des sports. Pour les amateurs de sport, ben c'est sûr que qui dit sport, dit exercice, dit conditionnement physique. Là, on est dans le bracelet à la montre. Ouais, dans le bracelet puis dans la montre, c'est sûr que Fitbit n'a pas besoin nécessairement de présentation. 2 modèles cette année à prendre en considération, la Inspire 3, si vous voulez un petit bracelet parce que vous aimez peut-être pas nécessairement la forme d'une montre intelligente, un bracelet qui va vous permettre de monitorer toutes vos activités physiques. Oui, il est beau. Il est beau, il est super élégant, écran en couleur cette année comparativement à la Inspire 2 qui était monochrome, noir et blanc. Puis bref, comme je disais, GPS intégré, monitorer l'activité physique, peut aller dans l'eau, quoi que ce soit. Et si vous voulez gérer votre stress, la Fitbit Sense 2, elle, fait les mêmes affaires que comme montre intelligente bracelet, là, monitorer ton cœur, marcher à quelle vitesse et compagnie, sauf que elle va également t'accompagner pour t'amener à faire certains exercices de respiration, pour pouvoir te calmer le pompon. Et pour vrai, si vous cherchez quelqu'un qui est un peu à la recherche, si vous connaissez quelqu'un qui est à la recherche de une solution, comme résolution, là, je veux me calmer un peu, là, c'est un assistant à se calmer les nerfs. Ouais, ça nous conscientise qu'on vit du stress puis qu'on devrait peut-être accorder du temps à essayer de se calmer. Exactement. Bon, évidemment, on parle de montre intelligente, là, la Apple Watch, c'est un incontournable. Ouais, puis ce qui est fun cette année, c'est qu'ils ont lancé 3 modèles, puis il y en a un particulièrement, tu sais, des fois, on regarde ça, puis on est comme, c'est cher, mais là, cette année, la Apple Watch SE, modèle plus économique, dans les eaux de 350-375$, je me souviens bien. Pas le choix de... on voit tout le monde commence à faire des produits d'entrée de gamme, parce que sinon, ils n'ont pas le choix. En rafale, si quelqu'un veut avoir un vrai bon support de cellulaire pour mettre dans le char, mais qui multi-usage, c'est-à-dire que tu peux mettre sur ton vélo un support sur le bureau à la maison ou au travail. C'est la compagnie Quadlock. Moi, je suis fan fini d'eux autres parce que c'est le premier support qui supporte vraiment dans le char. Puis même comme sur le vélo, là, t'es dans une traîne en roche, là, puis le téléphone, il reste vraiment, vraiment, vraiment droit. Et pour dans la voiture, la ventouse à ventouse. Parce que la nombre de ventouses qui décrochent, qui tombent à terre, là, c'est complètement fou. Donc, voilà pour ça. Puis aussi, juste en 2 secondes, dans la même catégorie, là, si vous êtes amateur de plein air, vous aimez faire du barbecue, venez voir la chronique sur le Camp Stove. Faut le voir, parce que ce serait trop long à expliquer, mais c'est une patente dans laquelle c'est un genre de thermos en métal dans lequel tu mets des brindilles de bois qui traînent à terre. T'allumes ça, je te jure, ton eau va bouillir dans le temps de le dire et tu as une grille que tu peux mettre par-dessus et tu vas faire saisir des steaks avec la même puissance que sur un gros barbecue gaz à la maison, avec des brindilles. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Puis avant de passer au prochain sujet, on va juste faire une petite pause, vous n'en rendrez pas compte dans le montage, mais je suis en train de m'étouffer. Magie! Il n'y a plus de chapeau sur la tête parce qu'on pense que nos affaires de Père Noël, ça nous tombe dans la gorge. Fait que ça se peut qu'on tousse d'ici la fin du balado, mais on va réussir à se rendre à la fin. On est dans la catégorie maintenant des produits domotiques. Il y a un petit bijou qu'on a découvert récemment. C'est une clé de streaming, mais qui a une fonctionnalité capotée. Ouais, c'est le Roku Ultra. On en a parlé dans le dernier épisode notamment, mais vraiment, ce qui est le fun, bon, d'une part, ça nous permet d'accéder à toutes nos applications web, donc Netflix, Disney+. Encore faut-il que vous ayez des abonnements, là, comprenez ça. Ouais. Et donc, Netflix gratis. Ouais, non, c'est ça, exact. Ça permet d'y accéder en 4K, HDR10, toi, monsieur. Mais si la fonctionnalité qui est killer pour moi, c'est la possibilité d'y connecter nos écouteurs. D'une part, via la petite télécommande. Donc, si on a des écouteurs filaires, on peut les plugger. Mais si on a un casque Bluetooth, on ouvre l'application mobile de Roku auquel on le connecte à notre fameux Roku Ultra et ça nous permet d'écouter ça
Encore une fois, à travers notre téléphone intelligent. Donc là, il n'y a pas d'histoire de savoir, mon téléviseur, est-tu compatible avec des casques Bluetooth? Faut-tu que j'achète un casque spécifique à ça? Vous utilisez le Roku Ultra et ça permet de le faire. Moi, je le sais. Ce soir, c'est ça mon plan de match. Ma blonde, elle sort, j'ai la petite. Je veux écouter le film, voyons, c'est quoi, sur Netflix, ça vient de sortir sur l'excellent livre. Il était une fois dans l'Ouest. Faut pas t'aider. Impossible. Film sur la Première Guerre mondiale, allemand. Qui vient de sortir sur Netflix, je vais retrouver le titre. Bref, je me souviens que le livre m'avait vraiment traumatisé à l'époque. Et bref, c'est un film de guerre. Je veux pas que ma fille entende. Non, on se comprend. Je veux pas la réveiller. Fait que c'est sûr que mon plan ce soir, justement, c'est de mettre mon casque d'écoute, justement, avec le fameux Roku Ultra. Ah, génial. Puis, parlant de TV, un des gadgets, moi, qui m'a fait faire comme genre, ah, wow, cette année, puis j'ai des amis qui l'ont installé. Puis je veux l'installer chez nous. C'est les fameuses lumières intelligentes derrière le téléviseur. Ça vient avec une petite caméra qui regarde ce qui se passe dans la télé et ça fait que ton téléviseur devient vraiment immersif. Ce que ça fait, imagine que tu regardes une série, puis là... Tu regardes le film que je cherchais, à l'Ouest, rien de nouveau. À l'Ouest, rien de nouveau. Bon, maintenant, tu regardes ça, puis maintenant, il y a un char qui arrive, qui tourne, puis que là, t'as des lumières de char qui arrivent d'en face. Mais c'est pas simplement le téléviseur qui va t'éblouir. Ça va éclairer à partir du derrière de la télé, en blanc, vraiment en flash. Fait que là, t'as l'impression que le char arrive dans la voiture. Film d'action, il y a une explosion, il y a un incendie. Et là, tu vas avoir du rouge et du orange qui va bouger dans la pièce. Un petit couple en amour sur un lac, tout devient bleu. Et donc, c'est vraiment immersif. Et quand tu écoutes ta playlist la fin de semaine, que tu fais du tchikaboum, ben ça va suivre le rythme tu vires ton salon en discothèque. 110 pièces. Ouais, c'est ça. C'est pas si dispendieux. Je compare notamment un produit de Philips. C'est complètement débile, le Philips Hue avec les ampoules. Puis c'est comme 400 pièces. Fait que là, vraiment, c'est un bargain. Puis quelque chose d'autre, moi, qui m'a frappé cette année. Puis on l'a ici au bureau dans notre cuisine. C'est l'assistant vocal. Si vous voulez l'assistant vocal le plus gros possible, l'Echo Show 15. C'est un babillard numérique 13,7 pouces. 15,6, excuse-moi, je l'ai régressé. 15,6 pouces. Bon, forcément, c'est un assistant, donc Alexa va répondre à toutes nos requêtes, mais vraiment, on le voit comme un babillard, comme je le disais, on peut mettre des post-it, on peut mettre des listes de tâches, des rappels pour nos enfants, la liste, je sais pas, la liste d'épicerie, la liste des repas de la semaine. On va regarder du contenu, faites la cuisine, on fait la vaisselle, on veut se divertir en même temps. Donc, on peut regarder nos Netflix et quoi que ce soit à travers cet assistant vocal qui peut se placer autant à l'horizontale qu'à la verticale. Génial. Et pour le lifestyle, la maison, un gadget que je pensais juste l'essayer, puis je l'ai goûté à la maison. C'est un aspirateur Vadrouille 2 en 1. Donc, balayeuse qui, quand tu appuies sur un bouton, met légèrement de l'eau. Va humidifier. Va humidifier. Puis moi, j'ai réalisé que quand je passe ma balayeuse, ben il reste de la poussière sur le sol. Fait que pour enlever vraiment la poussière, là, tu humidifies, puis tu passes la petite vadrouille, puis le petit torchage rapide avant que la visite arrive, là, ça, c'est ma balayeuse pour faire ça. J'adore cool. Ça. C'est le High Floor Tree. Les liens sont évidemment dans la description. Ouais, puis moi, le produit que j'utilise littéralement à tous les soirs, j'en parlais de ma fille justement 1 an et demi hier, pour l'endormir, petite lampe, si vous avez justement un nouveau-né dans votre famille, ben d'une part, félicitations. Puis pour aider les parents justement peut-être à endormir les enfants, moi, c'est une lampe connectée que j'aime vraiment beaucoup de Fisher-Price. Lampe qui va agir non seulement comme une veilleuse, parce que bon, il y a des petites lumières, mais également comme un projecteur. Donc, on peut projeter des animaux, des étoiles, selon le modèle que l'on veut. Elle aime ça beaucoup. On a également pas des comptines, mais bien des petites musiques apaisantes. On a également des white noise. Et c'est tout ça peut être connecté via Bluetooth à notre téléphone intelligent. Fait que des fois, il y a des nuits, des fois, on était comme parents, on était curieux d'aller se lever pour aller la rendormir. Moi, je le sais, je suis passé par là, c'était à toutes les heures qu'elle se réveillait, puis de temps en temps... Tu sais qu'elle va bien, tu dis, je vais juste une petite tonne. Exact, c'est ça. C'est vraiment pas cher. Je me souviens plus du prix parce qu'on me l'a offert bien franchement, mais je pense qu'on est dans les eaux de comme 35-40 $. Vraiment un super beau cadeau si vous avez un nouveau-né dans votre famille. Génial. Demandez-nous n'importe quoi, presque. Donc, c'était nos suggestions cadeaux, mais ce n'est pas terminé. Les 2 petites questions cadeaux pour terminer. Ouais, il y en a une qui c'est juste une question routinière, comme on a à chaque épisode, qui nous vient de Lynn Rouillard, qui dit « J'ai un iPhone SE, la batterie baisse la nuit sans aucune utilisation cellulaire. 37% au coucher, 19% le matin. C'est-tu normal? » Oui. Oui. On va vous mettre dans les liens le lien vers la chronique qui explique
c'est quoi le cycle de vie d'une batterie. Puis une batterie, ça baisse de facilement 20% par année. Il y a un nombre de cycles maximum que tu peux avoir. Fait que oui, tristement, c'est malheureusement normal. Mais puis surtout que, bon, pendant la nuit, quand même, notre téléphone, bien qu'on l'utilise pas, ben, il y a des applications qui se mettent à jour le contenu, qui roulent en arrière-plan. Même chose pour le téléphone lui-même, qui cherche une mise à jour ou quoi que ce soit. Donc, c'est normal. Si vous voulez réduire ça, vous pouvez le mettre notamment en mode avion. Donc, ça va couper l'Internet. Ça peut aider à réduire la réduction de consommation. Ouais, mais là, il sonnera pas s'il y a quelque chose. Ouais. Il sera pas là. On se comprend. Et la question un peu plus lufoque. Oui, qui nous vient de Nancy Charbonneau. Quel est le pire cadeau que vous ayez reçu? On se souviendra que l'année passée, c'était la question inverse. Quel était le meilleur cadeau que vous avez reçu? Et donc, dans cette édition-ci, c'est le pire cadeau qu'on a reçu. Écoute, moi, c'est un running gag dans mes amis. Et chez nous, on est variable d'un cadeau. Puis mes parents m'ont beaucoup gâté dans la vie. J'ai déjà eu de très, très, très gros cadeaux, de trop gros cadeaux de la part de mes parents. Mais une année, je sais pas ce qui s'est passé dans le cerveau de ma mère. On est la famille, on a un cadeau. Puis là, j'ai un genre de petit masseur. Tu sais, une affaire qui vient de chez Radio Shack à 30$ que tu peux plier, là, puis que tu vas te mettre dans le dos. Pas juste souvent mal dans le dos, tension. Fait que, tu sais, ma je pense à toi, je t'achète ça. Non, c'est comme premier cadeau, ça part bien, c'est correct, c'est drôle, merci, t'as pensé à moi. Ouais. Asti, ça l'arrêtait là. Puis pour vrai, je me rappelle encore comme si c'était hier. J'étais dans la trentaine, puis j'étais fru comme un enfant de 8 ans. Fait que c'est pas tant le pire cadeau, c'est que ça a été le seul. Puis l'année d'avant, c'était wow. L'année d'après, ça a été... Puis tu sais, on se donne des cadeaux quand on veut dans ma famille. Mais celui-là, là, c'est comme, tu sais, genre cadeau crotte sur le cœur, là. C'était style ma sœur-là. Voilà. Allô, maman? Moi, de mon bord, c'est quand même assez drôle parce que c'était pour mon 18e anniversaire, tu sais, généralement, quand on est enfant, on sait ce qu'on veut. Puis là, je m'étais juste dit, c'est mon 18e anniversaire, c'est spécial. Je vais laisser carte blanche à mes parents de m'offrir. Bad idea. Bad idea! Mais ma mère, elle avait une bonne intention quand même. Parce que quand j'avais 16-17 ans, moi, tous les dimanches, j'allais au Tam Tam du Mont-Royal. Ma mère, elle pensait que je tripais bien gros ces Tam Tam. Ce n'est pas pour ça que j'allais au Tam Tam. Ben donc, elle m'a offert des tam-tams. Comment qu'elle s'appelait? Ça fait Joanne. Allô, Joanne! Maman, c'est ça, là. Tu sais, 16 ans, tam-tam, là. Colline de ville. Ça, c'est comme quand j'ai été dans un camp de vacances quand j'étais adolescent, puis j'ai demandé à mon père de peinturer la chambre noire. Je suis revenu, il avait peinturé ça brun chocolat. Pour lui, c'était pareil. Voilà, hey, bon magasinage de cadeaux de Noël, les amis. Oui. Les liens sont juste en dessous. Et on vous rappelle que dans votre magasinage, au travers des liens, vous allez en trouver de notre commanditaire Best Buy. Et c'est quoi la section déjà qui est cool à l'époque? Bob & Shock du côté de Best Buy. Puis nous-mêmes, si vous voulez épargner sur vos cadeaux de Noël, on a une section de rabais techno dans toutes les chroniques de suggestions cadeaux. On vous met le lien parce que bon, c'est nos suggestions, mais il y a peut-être des produits que vous voulez vraiment avoir. Puis si vous voulez vérifier s'ils sont en rabais ou non, on a une section pour ça. Cool. Et sur toutes les plateformes, vous faites des étoiles, des pouces en l'air. Vous dites qu'on est bien bon. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.